C'est Oni et Akuma et on se retrouve enfin pour notre première review du chapitre 995 qui est plutôt pas mal. On a directement un commencement qui est très fort avec un début du combat entre Marco et Big Mom où est-ce que l'on voit rapidement que du coup le feu de Marco brûle Prometheus comme l'avait annoncé Oda. Mais malgré cela, Big Mom attrape facilement Marco et Pelos Pelo est prêt à le tuer avec un arc et une flèche créée grâce à ce fruit. Mais par chance, Wanda et Carotte arrivent avec leur forme sous longue. On découvre la forme sous longue de Wanda et on peut re-apprécier la forme de Carotte en sous longue, qui sont là et qui sont prêts à venger Pedro de Pelos Pelo. On a un court échange entre Wanda et Carotte et Marco où est-ce qu'on voit qu'ils sont alliés. On le savait déjà, mais ils se l'officialisent. Big Mom voulant rejoindre la bataille du coup laisse Marco et Marco du coup la poursuit, mais Big Mom nous dit là j'ai rien pour te battre, j'ai rien pour me battre contre toi. Donc est-ce que ça signifie qu'il y aurait besoin d'une âme et qu'elle n'a pas ce qu'il faut nécessaire pour la combattre? Et c'est là que j'interviens parce que pour moi ce n'est pas ça du tout. Pour moi je vais donner mon avis, les commentaires sont ouverts au débat dans la limite du raisonnable, mais pour moi en fait c'est juste que Big Mom, d'accord, elle a juste pas le temps de s'occuper de Marco, étant donné qu'elle connaît sa puissance, hein, on parle quand même du second de l'homme le plus fort au monde, un homme qui rivalisait avec Goldie Roger, et pour moi en fait elle a juste pas le temps de se battre contre lui maintenant, elle a tenté de le tuer, elle s'est loupée, Peros est neutralisé, et elle a juste en fait pas le temps, parce que je pense que en 1v1 pur et dur, étant donné qu'elle maîtrise le haki, et bah même si Prometheus se fait brûler, et bah je suis désolé mais elle peut quand même le battre. Et il n'y a pas forcément besoin d'armes, d'âme ou ce que tu veux. Pour moi elle le bat en 1v1 parce qu'on parle quand même d'une Nico qui est surpuissante. つまらねえ話だな、ビッグマム。あ結婚しなかったのがローラだろ。海賊王になってねえのがお前だろ。ただそれだけだ。ルフィ、もう一度喧嘩売ってやれ。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。 Et c'est à la page 10 qu'on nous pouvons voir Zoro et Drake qui essayent de récupérer l'antidote sur Apu, mais qui se font malheureusement maîtriser par la supernova. D'ailleurs ça, on peut donner notre avis, hein. On est vraiment contre, étant donné que nous deux nous n'aimons pas le personnage qui est Apu. Enfin moi personnellement je ne l'aime pas et je sais qu'Akuma le porte pas, voilà, le porte pas dans son cœur, mais voilà. Et on trouvait ça un petit peu abusé quand même que Apu arrive quand même à maîtriser deux supernovas. Faut arrêter la puissance à un moment. Étant donné que Zoro one shot quand même aisément Killer, et que on parle quand même de Drake, un des Zoan antiques qui arrive à potentiellement l'éveiller. Maintenant ça on en a pas, mais il est quand même il est quand même sous forme hybride, donc, ce qui augmente considérablement sa puissance, mais sa puissance on en parlera après. On a aussi un Queen qui s'intéresse à Sanji et à Judge Vismoke, donc on pense que forcément ils sont en lien, et qui veut se débarrasser forcément du second et du troisième de l'équipage de Luffy. Donc pour moi, déjà Queen n'y arrivera pas, hein, il pourra pas se débarrasser de Sanji et Zoro suffisamment vite pour qu'ils atteignent pas Kaido, mais pour moi il y aura potentiellement un échange de coups entre Zoro et Queen, étant donné que Sanji est auprès de Luffy, et que du coup Zoro est sous les yeux de Queen. Je pense qu'il va vouloir se débarrasser de Zoro, mais Zoro est suffisamment puissant pour se débrouiller tout seul face à Queen. Pour moi il lui infligera peut-être des dégâts, mais voilà, on sera pas sur un combat final. Pour moi ce sera un petit peu comme sur Water 7 avec Rob Lucci. Voilà, Zoro il a pris des dégâts, mais il est revenu plus tard et il a battu Kaku. Pour moi ce sera un peu ça, il va peut-être prendre des dégâts puis il reviendra plus tard pour battre quelqu'un d'autre. En troisième partie, on peut revoir du coup les Mugiwara, donc deux principalement, qui se font toucher par le virus. Donc d'abord on a Brook
Mais vu que c'est un squelette et que le virus se transmet par les vaisseaux sanguins et la peau, tout un rapport comme ça, il ne risque rien. Mais plus grave, on a Chopper qui est touché, qui lui devait faire le vaccin, donc à voir comment ça va se passer. Est-ce qu'il aura l'aide de Marco ou est-ce qu'il sera à temps pour faire le vaccin si Zoro le récupère à temps? Ça, à voir. Ensuite, on peut voir le combat Usopp Nami versus Ulti et Page One. Et on voit qu'au début, Usopp est le seul à se battre, mais ses attaques sont vite contrées et se prend un coup de crâne de Ulti qui lui brise à lui son crâne. Et de là, on peut voir que Nami est allongée, battue, qu'elle admet totalement avoir été battue totalement. De là, Ulti lui demande, du coup, pour ne pas la tuer, de dire que son capitaine ne deviendra pas le roi des pirates. Mais Nami, en fidèle Nakama, ne peut se résoudre à admettre ça et dit clairement que si, il le deviendra. Alors que Nami est prête à mourir, que Ulti est sur le point de la tuer, nous avons Otama qui arrive inattendu avec le chien et qui sauve Nami.